C'est la prolongation, les amis. Nous allons aborder le case Paris Saint-Germain. Question, la case, voilà, la case version coaching. Et en compagnie de Dominique Sévrac. Bonsoir. D'Olivier Rouillet. Bonsoir. De Guillaume Dufy. Bonsoir. De Damien Legord. Bonsoir. Et enfin de l'immense Joël Micou. Bonsoir. Ah, j'ai eu peur. Galtier, trop frileux, 0 tir dans le jeu en première période contre le Bayern. Premier tir cadré, 73e minute, toujours contre le Bayern. Voici quelques chiffres qu'en disant sur la stratégie passive de Christophe Galtier. Danilo Pereira, après la rencontre, déclare « On ne doit pas avoir peur, être plus offensif ». Sergio Ramos insiste, il a manqué de la personnalité, du caractère, de la verticalité. En voulez-vous à Christophe Galtier pour sa stratégie, on va dire, attentiste, un peu passive? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est le classico qui commence à l'équipe du soir. Il était temps que l'émission commence. Oui, Dominique Sévrac. Bonsoir. Non, Damien Legord. Bonsoir. Et Dominique, Oui, on va commencer par vous, si vous voulez bien. si ça vous dérange pas. Merci beaucoup. Oui. En voulez-vous à Christophe Galtier pour cette tactique frileuse? Oui, Dominique Sévrac. Non, Damien Legord. Qui se donc satisfait des défaites donc. Compte Twitter de l'équipe du soir, non, j'ai l'impression que Damien s'appuie sur simplement la réelle politique et le contexte actuel de l'état du Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, je ne vais pas refaire sa démonstration. Le président a demandé? Oui ou non? En fait, c'est compliqué parce que je veux bien entendre ce que dit Damien sur le 4-4-2, je comprends. Mais alors pourquoi, quand il y a la blessure d'Mbappé, il ne le met pas en place directement? Tu vois, au moins tu travailles ça jusqu'au match contre le Bayern. Parce que là, tu joues le match du Bayern et je crois que tu fais le changement à Monaco pendant le match dans cette tactique-là. Et après, tu te dis, j'envoie l'équipe contre le Bayern comme ça. Donc moi, ça me dérange un peu. Est-ce que je peux m'immiscer dans votre jugement? Pardon. Non, mais vas-y. Non, est-ce que je peux m'immiscer dans votre jugement? Si vous voulez. Juste parce que j'ai une archive qui va peut-être affiner votre jugement. Je vous propose d'écouter Christophe Galtier. C'était avant le match de Toulouse, on était le 3 février. La question d'Hugo Delon, est-ce que tactiquement, là, vous changez souvent de composition, souvent d'organisation, est-ce que vous tâtonnez? Écoutez la réponse. Et il va prononcer le mot du 4-4-2 à plat. Écoutez ce qu'il dit. Je tâtonne? Non. Je tâtonne pas. J'essaie de trouver d'autres animations en fonction des enchaînements de match, en fonction des joueurs qui sont disponibles. Vous dire que demain, on jouera avec un 4-4-2 à plat, ça sera non. Parce qu'on a payé pour voir. C'est aussi ça. Je dois peut-être totalement tout le temps en réflexion. Évidemment, échanger aussi avec mes joueurs. Mes joueurs ont besoin de repères. Et on s'aperçoit que finalement, ils ont eu plus de repères, soit dans un 4-4-2 en losange, soit dans un système avec 3 défenseurs centraux. Non, 15 jours. C'était 15 jours. Voilà, c'était juste. Voilà, c'est un élément Non, mais pour c'est votre. surprenant. Quel match? En plus, Toulouse, 2 février. c'est il y a 10-15 jours. 2 février, 3 février, donc 14-11 jours avant le Bayern. Il a perdu Mbappé déjà. Hein. Oui. Donc il dit on a payé pour ça, donc on ne va pas le faire. Et puis le match contre le Bayern, qui est pratiquement le plus important jusqu'à présent de la saison, tu rejoues comme ça. Donc c'est ça qui me perturbe. Après que le PSG, alors peut-être il y a un problème plus large sur le recrutement, on peut en revenir, de récupérer des joueurs offensifs dans le cas où tu as un des trois qui se blesse devant, pour pouvoir continuer à jouer comme ça. Parce que là, à la sortie, dès qu'il y en a un des trois qui se blesse, tu changes complètement. C'est une révolution dans le club. Tu mets un milieu de terrain à 4 à plat avec des joueurs qui ne sont pas à leur poste. Donc, ouais, moi, je trouve ça... J'ai du mal à répondre à cette question parce que je ne sais pas si c'est lui qui est uniquement responsable. C'est aussi l'ensemble. L'organisation de son effectif qui n'est pas peut-être à la hauteur de ce qu'il faut. Mais en même temps, c'est compliqué parce que quand tu as ces 3 de devant, pour prendre un genre de remplaçant... qui va pratiquement jamais jouer, c'est aussi ça qui est compliqué. Par exemple, là, sur les mais côtés, je trouve qu'il est un peu trop frileux sur hier quand même. Sur les côtés, il y a entre Soler et Zaïre Emery. Est-ce que tu peux pas choisir Vitinha et Fabien Ruiz? Mais ils n'ont pas donné satisfaction aussi. Alors, Mais attends, juste, il faut peut-être aussi se remettre dans le contexte. Ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Soler, on pouvait... Attendez, parce que vous avez le point. Soler, non, mais c'est pas Soler, bon. ok, c'est pas bon. Vitinha, je suis pas sûr que ce soit très bien. Zaïre Emery, c'est pas il a terrible. 16 ans et 11 mois. Est-ce que c'est un cadeau qu'on lui fait? Moi, je trouve que, je sais pas si c'est un cadeau. Oui, c'est un cadeau. Je trouve que c'est le joueur le plus percutant de ce milieu de terrain. Le problème. Attends, mais juste parce qu'il faut répondre quand même à ça, c'est important. Ok, dans un monde parfait, il vaut mieux mettre sans doute Vitinha et Fabien Ruiz. Sauf que vous oubliez un truc, c'est que Fabien Ruiz,
2 jours plus tôt, il est à Monaco, il est couché par un virus. On ne sait pas dans quel état il est. Et Vitinha, il est également couché par le virus. Il joue 20 minutes, vaille que vaille. Donc non, mais ils sont pas dans, ils sont pas dans une forme optimale non plus. Donc, il y a peut-être des raisons derrière les choix des hommes. On commence à entendre la petite musique qu'on entend à chaque fois depuis 10 ans sur le PSG, l'entraîneur. J'en ai plein le dos. Ouais, il entraîne. Non mais franchement, c'est insupportable parce que Nagelsmann qui change de système de jeu toutes les 30 secondes au Bayern, on dit que c'est un génie. Galtier, il fait ce qu'il peut, il met en 4-4-2. Mais les joueurs, on peut massacrer les joueurs aussi. Il ne change plus trop souvent quand même. Ouais, il change aussi, mais on peut massacrer les joueurs. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui empêche dans ce 4-4-2 Qu'est-ce qui empêche Je t'assure que oui. dans ce 4-4-2 Hakimi de faire un bon match, Verratti de faire un bon match, Messi de pas perdre 25 ballons, de pas donner une passe à un ramasseur de balles, à Neymar d'être un peu plus propre. Guillaume, on ne parle pas que du système, on parle de l'animation du système. Non, mais je veux que les joueurs aussi, soient montrés du doigt, parce que c'est mais ça fait 10 ans que ce sont. Ça fait Ancelotti, c'était pas bien. Comboiré, c'était pas bien. Blanc, c'était pas bien. Pochettino, c'était pas bien. Emery, c'était pas bien. Tourelle. Et les joueurs, ce sont les mêmes. Et ça continue à prolonger. Verratti, ça prolonge. Marquinhos, ça prolonge. La Neymar, 4 ans de plus. Oui. Franchement, c'est insupportable. Mais qu'on arrête avec les entraîneurs. C'est comme disait Bertrand Latour un jour qui était assis à ta place. Je trouve que c'est un club qui est impossible à entraîner. Certes. Donc, focalisons nos critiques pour moi sur les joueurs. Ce sont les joueurs les responsables. Mais demain sur la sur la frilosité des joueurs. Ouais, qui ne frappe qu'une fois en 75 minutes. Est-ce que Galtier est responsable de ça? Du niveau de ses joueurs? J'espère que non. Non, c'est trop facile. Un petit peu quand même. Mais un peu, d'accord. Mais c'est trop facile. Mendes, il est nul pendant 70 minutes hier. C'est bon, t'as fini? Mais ouais, mais c'est franchement, cette musique, elle m'insupporte. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, je suis d'accord. Et Verratti, dans 6 mois, il fait 10 matchs par saison, il dribble 20 mecs, il fait 4 roulettes contre 3. C'est un super joueur, je prolonge. Bingo. Il était déjà prolongé en décembre dernier. Mais ouais, mais il va prolonger. À la Lige, Guillaume, on écoute la partie adverse sous complémentaire. Les joueurs doivent être, ils doivent être plus responsables de ce qu'ils font. Après, tu as quand même une base. Et la base, c'est où les joueurs, ils se gèrent tout seuls, et c'est eux qui le font sur le terrain. C'est un peu ça. Et je pense qu'à une époque, il y avait des Thiago Motta, des Ibrahimovic, et tout le monde marchait dans le même sens. Mais t'as Messi, là, aujourd'hui, tu as une équipe, ok, mais je suis d'accord avec toi. Mais après, à un moment donné, tu es obligé d'avoir un fil conducteur quand même. Tu peux pas arriver sur un match et dire on va jouer comme ça, un autre match on va jouer comme ça, un autre match tu mets un mec qui joue Vitinha, je sais même plus quel est son poste. Solaire, je sais même plus il est perdu peut-être. Mais non, mais c'est ça en fait. À un moment donné, les mecs ils jouent de partout et nulle part en fait. Et au bout d'un moment, plus ça va, moins ça va. Donc quand tu vois les grandes équipes quand même qui fonctionnent, il y a quand même un coach sur le banc qui donne un truc, ça fonctionne, qu'il y a un joueur ou un autre qui rentre, ça roule quoi. Tu vois, c'est assez fluide. Là, on sentait aussi encore sur le match d'hier qu'ils étaient un peu perdus, les mecs, ils savent pas trop comment faire, comment se placer, comment se positionner, comment jouer, etc. Quoi. Ils ont bien défendu. Oui, voilà. Défensivement, ils se sont rassurés, comme a dit Damien. Pour moi, je pense que bien défendre, c'est la plus facile des choses. Bah oui. Donc on fait des choses. Moi, je pense que donc avec 800 millions de budget, le premier truc qu'on pense, c'est bien défendre. Bah donc c'est pas sérieux. Donc c'est un manque d'ambition. Mais pas du tout. Attendez. À l'équipe du soir, tout le monde parle. Tout le monde entre en jeu. Qui n'a pas parlé encore? Olivier Rouillet, il est sur le banc. J'ai essayé d'en placer une, mais tout le monde crie là-dedans. On crie pas, on s'en va. mais vous êtes... Non, mais ne criez pas. Vous avez crié une fois ce soir et ça va. Oui, ça me suffit. Alors, mon petit Biquet, une gifle. T'es violent. Non, mais moi, comment Jo vient de répondre à moitié, moi, ce que je trouve toujours un petit peu bizarre dans tout ce que j'entends, c'est que justement, on ne parle pas suffisamment de l'implication du joueur. Qu'est-ce que les joueurs font du système ? C'est ça la base. C'est quoi le système ? En 4-4-2. Ce 4-4-2 qui, moi, me trouve le plus équilibrant parce que tout le monde était à sa place, notamment pour défendre. Après, c'est comment, une fois que tu as le ballon, comment ce 4-4-2 se transforme pour que les joueurs soient plus intéressés par le jeu. Mais comment tu fais pour jouer mais avec les deux de devant, parce que souvent c'est complémentaire les deux attaquants. Tu joues un mec qui vient un peu dans les pieds, un mec qui prend la profondeur, ça crée un peu des espaces. Oui. Là, comment tu fais avec Messi et Neymar en jouant les deux devant comme ça là? Mais ça, c'est à eux. Alors ça, moi, je pense quand même que tu as des joueurs, que ce soit Messi ou Neymar, leur base, c'est l'intelligence de jeu.
Donc automatiquement, elle doit se mettre en route. Si elle ne se met pas, tu te retrouves dans des situations compliquées. C'est uniquement ça. Au moins être amené par les latéraux. Ils ne le font pas non plus. Mais oui, mais voilà. Alors c'est là où je trouve que la responsabilité des joueurs, pour moi, elle est importante. Les joueurs du Paris Saint-Germain ont parcouru 110 km contre le Bayern, contre 118 km pour les Allemands. Ça, c'est voilà, le déficit physique. Olivier, le plus important pour les entraîneurs aujourd'hui, c'est les courses à haute intensité. Kilomètres parcourus, ça, c'est nouveau. Non, mais c'est pas nouveau. Les entraîneurs, ils regardent ça, les sprints, le nombre de sprints que tu fais. Pas, je voulais juste chambrer. Ah ouais. Parce que j'ai toujours pas compris ce que c'était que la haute intensité, moi. Je suis désolé. Les sprints, tu fais. Le football n'est pas uniquement des sprints. Heureusement. Beaucoup aussi. Non, mais heureusement que c'est pas uniquement. Le football, c'est de l'intelligence. C'est le déplacement de l'un par rapport à l'autre. Il n'y a pas besoin de sprinter. Il y a besoin simplement de comprendre le jeu. Mais ça, malheureusement. Un peu, Olivier. Olivier, il y a de la vitesse. Je te dis pas. C'est le placement, le Mais c'est positionnement, tout. l'appel au bon moment. c'est le ballon. Mais c'est tout, c'est ça qui est dingue. Moi, j'entends que ça. Depuis un an ou deux, j'entends que ça dans mon oreille. Haute intensité. Mais vous me faites tous rire, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Le football, c'est du déplacement. Tu te déplaces en fonction de ton coéquipier et de trouver les trous hier, ça dans manquait la de déplacement. Totalement. Mais on est bien d'accord. Tout à l'heure, tu as célébré et applaudi le but du gamin de Dortmund. Il va très très vite. Oui. Bon, le physique et l'intensité et la vitesse de course, ça compte aussi. Mais à mon époque, c'était la même chose. Mais arrêtez de me parler d'autre intensité, c'est le football. C'est le football. Autrement, tu montes dans une chaise roulante, puis tu fais comme ça, puis ça y est. Arrêtez de dire des conneries vous quand avez même. mimé la chaise roulante, mon cher Olivier. Mais non, mais ça Olivier, vous avez une culture de sport. Lorsque vous regardez des matchs de tennis des années 80, lorsque vous regardez des matchs de tennis aujourd'hui, c'est le même jeu. On va dire c'est le même esprit, c'est d'aller déborder l'autre. Mais en tennis, vous voyez, en tennis, et donc je fais un parallèle, mais comme en football, ça va de plus en plus vite. La vitesse est une arme, mais c'est pas de l'athlétisme. On a bien compris ce que vous voulez dire, mais on est d'accord. Il y a quand même du volume de course et une exigence à avoir dans le très très haut niveau. Mais la qualité technique. Non, mais sur certaines équipes, oui. Mais dans l'ensemble, les équipes qui jouent quand même, les équipes qui sont positionnées, qui cherchent le coéquipier, qui se déplacent l'un par rapport à l'autre. Et à un moment donné, tu peux avoir une accélération. Mais voilà. Au Barça, ça court. Et à City, ça court. Ça galope. Hein. Ça court pas à personne ne dit le contraire. tout le temps. Mais j'ai pas dit que ça courait, c'était des poulets sans tête. Mais les gars, Federer a construit son empire sur un volume de déplacement plus important que McEnroe ou Sampras ou Becker. Vous êtes sûr de ça? Renvoyez un match de McEnroe et renvoyez un match de Federer. Pas sur sa technique pure. Aussi, qui est sans doute la plus grande de toute l'histoire. mais il y a de la pour faire le technique, service volé, il faut avoir un physique de dingue quand même. D'accord, je dis pas qu'il était, comme dirait Olivier, je dis pas qu'il était en chaise roulante, mais je sais moins bien faire le mime que lui. Oui, c'est moins bien, on pense à autre chose, bizarrement. Mais c'est marrant, on pense à autre chose. 70, Dominique, vous étiez seul contre tous, en voulez-vous? Non, j'étais avec lui, moi. Je crois que exactement. C'était Par contre, on a fait un duel avec Olivier Rouillet, on n'a pas du tout... Le résultat. On l'a eu le résultat? Non, on l'a pas eu. Le résultat arbitré par Dominique Sévrac, on l'avait eu, le résultat entre Jomico et le draw. Je ne sais pas si vous l'avez donné en régie. Non, on l'a pas eu, on nous a oubliés. Bon, on donne un point chacun. Voilà, oui, non, on va le retrouver, puis vous allez voir, on va rattraper les trucs. D'accord. Il y a eu un coup de gueule il y a quelques minutes sur le plateau de Guillaume Dufy sur Verratti. Voilà, Verratti, mauvais. Il a eu 3 aujourd'hui dans Ligue